Au hockey mineur, il y a un défi qui est de plus en plus présent, que les entraîneurs doivent apprendre à composer avec, et c'est la disponibilité des heures de glace. Dû au fait que les heures sont restreintes, les associations n'ont pas d'autre choix que de diviser la glace en deux, ce qui fait en sorte que les équipes doivent partager la glace avec une autre équipe. Bien sûr, là, comme entraîneur, je préfère avoir une pleine glace pour faire ma pratique, mais avec les contraintes d'aujourd'hui, c'est pas toujours possible. En fait, je n'ai pas la statistique avec moi, mais je ne serais pas du tout surpris que la grande majorité des pratiques au hockey mineur, surtout au Québec, se font sur du demi-glace. Mais même avec cette contrainte, je fais partie de ceux qui croient qu'il est possible de créer une pratique de qualité, même sur une demi-glace. On peut y aborder tous les aspects du jeu, tels le développement des habiletés de base, les tactiques individuelles et collectives, et même les stratégies. Au fil de mes années au hockey mineur, j'en ai fait du demi-glace. Alors laissez-moi vous proposer quelques conseils qui pourraient vous aider à optimiser vos pratiques en demi-glace. Conseil numéro 1, faites une bonne préparation. Une bonne pratique, qu'elle soit en demi-glace ou en pleine glace, commence bien avant votre arrivée à l'aréna. Prenez une vingtaine de minutes pour bien planifier toutes les étapes de votre pratique. Un bon plan, ça permet d'éviter l'improvisation et on s'assure que le temps y est bien utilisé. Décomposez les exercices et assurez-vous que vos joueurs et vos adjoints comprennent bien le déroulement. Avant de sauter sur la glace quand vous êtes dans la chambre, partagez votre plan avec vos adjoints, révisez le plan en détail et apportez les ajustements en conséquence. Assurez-vous aussi d'aller dans le vestiaire des joueurs et de présenter le premier exercice. De cette façon-là, quand ils vont sauter sur la glace, ils vont être prêts, ça va garder la pratique fluide puis vous allez optimiser le temps à votre disposition. Conseil numéro 2, nommez vos exercices. Les exercices qui ont un nom distinct, ça permet aux joueurs de se repérer rapidement puis ça réduit le temps d'explication. Construisez-vous une banque de 10 à 12 exercices passe-partout que vous utilisez souvent. Donnez à vos exercices un nom créatif qui capte l'attention des jeunes. Par exemple, un exercice 2 contre 1 en zone neutre avec une transition pourrait s'appeler la tornade ou encore le requin. Le nom n'a vraiment pas d'importance. Ce qu'on veut, c'est capter l'attention des jeunes. Non seulement ces noms sont créatifs puis amusants, mais ça permet aux jeunes de mémoriser l'exercice et de se positionner rapidement. Je me rappelle que durant mes années M13, un de mes adjoints m'avait proposé un exercice qu'on a tout de suite adopté. On l'avait nommé le cardinal, soit le nom de famille de l'adjoint. À chacune des fois où je disais « on se prépare pour le cardinal », en 2 temps, 3 mouvements, les joueurs et les adjoints étaient prêts à débuter l'exercice. Conseil numéro 3, utilisez vos adjoints. Combien de fois est-ce que j'ai vu une pratique que les adjoints demeurent passifs près de la rampe pendant que l'entraîneur-chef court comme une poule pas de tête sur la glace? Les adjoints sont souvent sous-utilisés puis c'est un potentiel qui est gâché durant votre pratique. Impliquez vos adjoints dans les explications, confiez-leur des tâches spécifiques, donnez-leur l'opportunité de donner du feedback et de diriger certains ateliers. Par exemple, lors du premier exercice, lorsque vous expliquez au tableau, demandez à vos adjoints de placer les rondelles. Lors du second exercice, inversez les rôles. Permettez à vos adjoints d'expliquer l'exercice pendant que vous placez les rondelles. En les impliquant, vous dynamisez votre pratique et ça permet aux joueurs d'avoir du feedback qui est varié, mais qui est aussi constant. Un adjoint qui est bien utilisé devient un atout très important au succès d'une pratique. Conseil numéro 4, communiquez avec l'autre entraîneur. En demi-glace, ça sous-entend qu'on partage celle-ci avec une autre équipe. Si vous voulez vraiment maximiser l'espace sur la glace, il est essentiel de communiquer avec l'autre entraîneur. Prenez contact avec lui ou elle avant la pratique afin de discuter des possibilités de collaboration, comme des exercices d'échauffement en pleine glace. Vous pourriez faire un flow drill ou un exercice de mouvement continu qui profiterait aux deux équipes en utilisant la pleine glace. Non seulement cette collaboration renforce la complicité que vous avez avec l'autre entraîneur, mais ça bénéficie grandement les jeunes. En établissant une bonne communication, vous pourriez même alterner la préparation des exercices communs pour les séances futures. Avant de continuer, je prends une petite pause pour vous présenter le défenseur efficace. Dans ce livre, je vous présente ma vision personnelle sur comment je pense qu'on devrait développer les jeunes défenseurs au hockey mineur. Vous y trouverez des techniques, des exercices et des tactiques qui couvrent tous les aspects du jeu défensif, des pivots à la gestion de l'écart jusqu'à la situation 2 contre 1. Si vous souhaitez faire progresser vos jeunes défenseurs et les aider à passer au prochain niveau, merci de m'encourager. Utilisez le code qui apparaît à l'écran afin de bénéficier d'une réduction de 20% sur tous les achats de la boutique Lowe's Hockey. Le lien est disponible dans la description. Conseil numéro 5, le format 10-30-10. Si vous parvenez à collaborer avec l'autre entraîneur, puis l'écart entre le niveau d'habileté des joueurs n'est pas extrême, le format 10-30-10 est un excellent moyen d'utiliser une pratique de 50 minutes en demi-glace. Bien que des écarts dans le niveau d'habileté soient normaux, il est important que les jeunes ne se sentent pas dépassés.
Un trop grand écart dans le niveau d'habileté pourrait nuire à leur progression et surtout à leur confiance. À titre d'exemple, une équipe de niveau A peut très bien partager la glace avec une équipe de niveau B. Mais une équipe de niveau A avec une équipe de niveau C, ça devient un petit peu plus difficile. Demandez à votre responsable des horaires si c'est possible de partager la glace avec une équipe qui est de niveau immédiatement supérieur ou inférieur. Et si c'est possible et vous avez une bonne collaboration avec l'autre entraîneur, planifiez votre séance comme suit. Le premier bloc de 10 minutes est commun. Utilisez la pleine glace pour faire une flow drill ou encore un exercice d'échauffement afin que les joueurs se déplacent et activent tout leur corps. Discutez avec l'autre entraîneur pour choisir un ou deux exercices qui est adapté pour les deux groupes. Prenez les 30 minutes suivantes en format demi-glace. C'est à ce moment que les deux équipes se retrouvent en demi-glace et c'est un excellent moment de travailler sur nos priorités, soit à travers de stations ou encore de jeux en zone restreinte. Ce bloc permet de travailler les habiletés de base, les tactiques individuelles et même les aspects collectifs. Et finalement, prenez le dernier bloc de 10 minutes pour rassembler les deux équipes ensemble afin de faire un autre exercice ou encore un jeu pleine glace. Cela permet de terminer l'entraînement sur une note dynamique et ça garde un bon rythme jusqu'à la fin. Conseil numéro 6, faites des stations. Les stations sont idéales en demi-glace afin de garder les joueurs actifs et de maximiser les répétitions. Divisez la demi-glace en 2 ou 3 stations et faites une rotation à toutes les 8 à 9 minutes afin d'assurer un dynamisme à votre pratique. Voici quelques idées de stations. Technique de patinage, passes variées, tir, bataille 1 contre 1 et protection de rondelles. Pour les gardiens, réservez une station de déplacement et de positionnement. Soyez créatifs. Avec des stations qui sont bien planifiées, vous pouvez travailler pratiquement tous les aspects du jeu. Conseil numéro 7, les jeux en zone restreinte. Les jeux en zone restreinte sont de plus en plus populaires et pour de bonnes raisons. En plus de simuler des situations de match, ces jeux permettent aux joueurs de développer leur prise de décision et leur créativité offensive dans des espaces restreints. Les avantages sont nombreux. Les joueurs touchent plus souvent la rondelle, pratiquent des passes courtes et précises et apprennent à protéger la rondelle dans des espaces serrés, apprennent à couper les lignes de passe et à bien se positionner défensivement, en plus de stimuler la créativité offensive. Conseil numéro 8, utilisez le tiers de glace. Si vous utilisez le format 10-30-10, une stratégie efficace consiste à utiliser un tiers de la glace pour travailler sur chacune des 3 positions, les attaquants, les défenseurs et les gardiens, durant votre bloc de 30 minutes. Cette approche permet aux deux équipes de profiter pleinement de la pleine glace, mais aussi aux joueurs de travailler sur des éléments spécifiques de leur rôle. Arrivez à un accord avec l'autre entraîneur et procédez de la manière suivante. Utilisez un tiers de la glace pour travailler avec les attaquants, utilisez l'autre tiers de la glace pour travailler avec les défenseurs, et finalement, utilisez l'autre tiers de la glace pour travailler avec les gardiens. Partagez les responsabilités avec l'autre groupe d'entraîneurs. À titre d'exemple, votre équipe d'entraîneurs pourrait s'occuper des attaquants, l'autre équipe d'entraîneurs pourrait s'occuper des gardiens et les 2 entraîneurs des gardiens pourraient s'occuper des gardiens présents. Voici quelques idées d'aspects que vous pourriez travailler. Bien entendu, il y en existe une multitude d'autres. Pour les attaquants, concentrez-vous sur le contrôle de la rondelle, les tirs, les cycles offensifs, l'approche au porteur. Pour les défenseurs, travaillez les pivots, le contrôle de l'écart et les passes en sortie de zone. Pour les gardiens, mettez l'accent sur le positionnement, les déplacements et la gestion des rebonds. Cette approche en 3 zones permet à chacun des joueurs de se concentrer sur les habiletés spécifiques à leur rôle, ce qui maximise l'apprentissage et l'espace disponible sur la glace. Et voilà, avec un peu de préparation et de collaboration avec l'autre entraîneur, vous pouvez arriver à préparer une pratique de qualité, même en demi-glace. La clé ici, c'est de collaborer avec l'autre entraîneur afin de maximiser les opportunités de développement pour vos joueurs. Si vous voulez continuer votre quête à devenir un meilleur entraîneur au hockey mineur, je vous invite à regarder la vidéo suivante. On se revoit dans une prochaine vidéo et sur ce, je vous dis bon coaching.